Sud Radio, Olivier Monsens, Ronan Châtelier, C'est Tendance. Bonjour et bienvenue dans C'est Tendance, un de ces moments réjouissants tous les soirs de 19 à 20h où le dernier livre publié, la dernière idée sympa ou timbrée, le truc auquel on n'avait pas nécessairement pensé, vient justement nous passionner. C'est Tendance, une émission qui a du cachet, qui encourage l'affranchissement de soi et grâce à laquelle les idées aussi fines que la denture du puits, que la dentelle du puits passent comme des lettres à la poste. Sud Radio, Sud Radio, Olivier Monsens, Ronan Châtelier, c'est Tendance. C'est Tendance. Dossier tous timbrés, nous parlons avec Gauthier Tout-le-Monde, rédacteur en chef de Timbre Magazine, c'est dire s'il n'est pas timbré, de cette passion non raisonnable pour le timbre. Bonjour Gauthier Tout-le-Monde. Bonjour. Vous n'êtes pas raisonnable? Non, du tout. Non, c'est une addiction. Il y a sa mèche qui part un peu sur le côté, tout de Oui. même. On en parlera évidemment de ces timbres, de cette philatélie qui, il faut dire, est une vraie passion pour beaucoup de gens. Gauthier Tout-le-Monde qui tout à l'heure, à l'issue de notre fameux quiz, sera suspense, oblitéré in ou out. Mais on commence comme chaque jour par le cortège de nos Dingo News timbrés. Alors Ronan, qu'avez-vous sous le coude? Connaître le grand frisson de l'investissement dans une start-up. Prêter de l'argent à un promoteur immobilier sans quitter son canapé, c'est possible comme dans le film The Big Short. Je mis le doigt sur du lourd. L'ensemble du marché immobilier repose sur des prêts irrécouvrables. Il y aurait de nouveaux épargnants pour qui l'investissement devient une aventure avec l'attrait excitant et romanesque de 10% de rentabilité, Olivier. Ce qui n'a rien à voir avec les sages titulaires d'un livret A qui s'ennuient un peu avec les produits financiers routiniers qui ronronnent. Maintenant, d'un simple clic, on peut jouer au Monopoly grandeur nature. Alors c'est combien la mise de départ? Pour jouer, le minimum est de 100 € et c'est parti pour plus de sensations qu'au blackjack ou au poker. C'est un placement qui défrise. L'incertitude est un excitant. La prudence, une vertu négative pour ces épargnants qui jouent au poker avec leurs économies. Ceux qui commercialisent ces investissements promettent des rendements irrésistibles dans l'immobilier qui devient un jeu de semi-hasard, comme le poker. Mais attention, qui dit poker dit bluff. Et si ça peut être le jackpot, la perte totale de sa mise de fonds n'est pas à exclure. Alors je me tourne vers notre invité. Est-ce qu'on joue au poker parfois en achetant des timbres? Pas trop quand même, on est plutôt concentré sur les dents, sur pas mal de choses, mais pas... Non, mais il y a des timbres qui se revendent très cher, on fait Alors des il y a plus-values. des timbres qui se revendent très cher. Le timbre le plus cher du monde, c'est 9,5 millions de dollars quand même. 9,5 millions de dollars. Oui. Et donc, il était timbré, l'acheteur? Effectivement, la plupart des On va peut-être acheteurs... arrêter le jeu de mots, je pense. En plus, Ouais. notre invité, ça doit faire à peu près 46 ans, non, parce qu'il est tout jeune, mais qu'il l'entend. Mais est-ce que ça veut dire que parfois, pour reprendre la question de Oui. Ronan, le poker, est-ce que parfois on achète cher un timbre qui après ne tient pas ses promesses au niveau rentabilité? Dans ce sens-là aussi, ça arrive malheureusement. Non, ça marche pas à tous les coups, sinon ça se saurait. Olivier, après les timbres, c'est quoi votre news? Écoutez, comme le tricot et les collections de timbres, longtemps les Charentaises ont pu sembler désuètes, obsolètes, tellement dettes. Mais de même qu'avec son périodique Timbre Mag, notre invité Gauthier Tout-le-Monde a fait de la philatélie une addiction plus sulfureuse que l'échangisme. Pantoufler, désormais, c'est tendance grâce à la marque American Vintage, laquelle vient de s'associer avec la pantoufle à pépère, c'est une marque, ça existe, le temps d'une collection capsule de chaussons à l'ancienne. Et pour ce faire, le Marseillais Michael Azoulay, qui a fondé American Vintage il y a 10 ans, s'est entouré de jeunes pousses du design et de petites entreprises prometteuses qui partagent avec lui le goût de l'authenticité. Plus précisément, comme la mode n'a pas d'accent, c'est avec des ch'tis que ce Marseillais s'est accoquiné, de Lillois qui dirige depuis 4 ans, donc la pantoufle à pépère, marque fabriquant ces Charentaises. En Charente, selon la technique traditionnelle du cousu retourné. C'est très précis. Ah oui, aussi utilisé pour les chaussons de danse. Une pantoufle à l'origine portée par les domestiques du cru, donc de Charente, souhaitant se faire discret lors de leur déplacement, derrière les portes surtout, et qui était d'ailleurs connue sous le nom de silencieuse. Et donc aujourd'hui, Olivier, la Charentaise, fait son comeback, là. Oui, elle fait à nouveau parler, effectivement. Elle serait, ai-je lu, plébiscitée par les hipsters de tout poil et les papys qui ne trouveraient plus chaussons à leurs pieds et qui goûtent tant la douceur de la laine vierge qui a de surcroît la vertu d'être antitranspirant. Et ça, c'est important. Ah bah écoutez, plusieurs options s'offrent à vous, soit en cuir marron café pour vous monsieur, soit en cuir camel et en tissu pied de poule pour vous madame. Vous l'avez compris, soyons pantouflards et fiers de l'être. Wow. Est-ce qu'on met des charentaises pour
commencer avec sa loupe et sa petite pince. Et Je sais pas regardez comment sa s'appelle la collection de pince. timbres. Ah, on peut faire ça comme on veut, on peut faire ça tout nu si on veut, mais c'est charentaise, c'est bien aussi, pourquoi pas. Voilà, Surtout les nouvelles. mais en fait, c'est ça l'idée, c'est que voilà, on pensait que c'était désuet, c'est super tendance, comme le timbre, comme la philatélie. On est d'accord. Ouais, un peu. Un peu. Ah, Ouais. Vous vous demandez où vous êtes tombé, vous êtes bien dans ces tendances où l'on discute des timbres. Olivier Monsens, Ronan Châtelier, Sud Radio, c'est tendance. Si tu t'appelles philatélie, si le timbre est plus qu'une habitude, c'est dans ces tendances sur Sud Radio. Ah, il faut tout oser. Vous voyez comment on arrive à rendre excitant, voilà un sujet dont on se excitant. dit, tiens, c'est un sujet historique, ça va ronronner, pas du tout, c'est super intéressant. Et pourquoi c'est votre passion à vous, justement, ce sujet des timbres? Alors ça n'était pas du tout, pour rien vous cacher. Il y a 20 ans, j'y connaissais rien au timbre, je pensais bien que c'était un peu ringard et poussiéreux. Ouais. Donc ça faisait même peur. Et puis les hasards de l'existence ont fait que j'ai repris une société qui éditait des magazines philatéliques et j'ai trouvé ça super passionnant. Donc au bout d'un an, j'étais complètement conquis. Alors qu'un an avant, moi je trouvais ça un peu ridicule. Voilà. Et ces magazines ou ces guides, je sais pas si c'est des guides. Ce sont des qui donnent, magazines. voilà. Oui. Oui, il y a aussi des catalogues. Voilà, ça se vend à combien? C'est juste, ça peut poser, c'est un chiffre qui peut poser un peu, voilà, l'ampleur de cette passion en France. Oh, les catalogues, c'est des dizaines de milliers d'exemplaires. Les gens qui aiment bien les beaux timbres, c'est plus d'1 million de personnes. Les collectionneurs purs et durs, ils se comptent par centaines de milliers. Donc c'est pas un loisir confidentiel du tout. En général, on tombe dans la philatélie quand on a quel âge? C'est un truc vers 7 ans, non? Avec son grand-père, on commence. C'est souvent avec le grand-père ou les parents. C'est souvent les 7-12 ans qui sont vraiment des fans. Alors ils trouvent ça à l'école, notamment avec les enseignants qui aiment bien les timbres parce que ça a des vertus pédagogiques. Bah oui, ça permet d'apprendre son cours de géographie sans trop d'efforts. Oui. Puis il y avait une bonne association qui s'appelle la Défile où on apprend comment manier les timbres, l'histoire, etc. Donc ça a vraiment une utilité. Après, lorsque les gens arrivent à l'adolescence, en général, ils courent les filles ou les garçons, et là, on n'a plus de collectionneurs du tout. Et c'est lamentable quand même cette désaffection du timbre pour les filles. C'est absolument terrible. Enfin bon, alors qu'on pourrait offrir un beau timbre pour essayer de décrocher. Ça coûte pas cher. Avec un affranchissement minimum, on arrive à quand même envoyer des lettres d'amour dingues. Moi, c'est ce que je me dis quand j'envoie une lettre d'amour, ça coûte pas cher en timbre. C'est ce que vous vous dites. C'est vrai qu'une lettre d'amour, c'est pas mal. Est-ce qu'on parle de mail d'amour? Pas du tout. Alors c'est tout le problème à l'heure d'Internet, justement, et des mails. La nouvelle génération s'intéresse encore au timbre? Oui, parce qu'il y a pas mal de technologies nouvelles qui sont dans le timbre. Donc il y a des CD-ROM qui sont mis sur des timbres, il y a des timbres avec de la dentelle, des timbres qui sentent le chocolat, la fleur, etc. Donc ces nouvelles technologies qui sont mises dans le timbre, effectivement, ça intéresse des gens beaucoup plus jeunes. Donc ça redevient un peu tendance quand même. Voilà, mais reprenons, parce que c'était intéressant, justement, cette ligne de vie, si je puis dire. Donc, l'adolescence, bon, alors on oublie les timbres parce que quand même, il y a autre chose à faire avec les filles. Et ça reprend quand? Et quand on reprend, alors là, pour le coup, est-ce qu'on y met plus de passion, plus d'investissement, plus de... Alors, en général, on retrouve les gens vers 40 ans. Premier divorce, ça. Premier divorce, c'est pas encore le début de la ménopause. Bon, enfin, il y a pas mal de choses qui se passent et qui font que les gens ont besoin de revenir vers leur enfance. Les timbres leur rappellent leur enfance et vers 40 ans, il y a une petite crise et on se dit, tiens, pourquoi ne pas collectionner les timbres? Et on en trouve beaucoup à ce moment-là. Et à partir de combien de timbres peut-on être considéré comme un philatéliste? Alors vous allez me dire, mais quand on est passionné, peu importe, même si on n'a que d'une dizaine de timbres, c'est le début. Enfin, voilà, ce qu'on appelle vraiment, même indépendamment des investissements financiers, un vrai philatéliste pour vous, voilà, ça se jauge à partir de combien de timbres collectionnés? Le collectionneur est compulsif, donc il a besoin d'accumuler. Donc on trouve facilement des gens qui ont plus d'1 millier de timbres. C'est pas rare. Hein. Et est-ce qu'il y a des multi-collectionneurs, des gens qui font à la fois les papillons et les timbres? On a affaire plutôt à des monomaniaques. Ah oui, donc ils sont ou l'un ou l'autre. Exactement. Eh bien, nous retrouvons dans quelques instants, bien sûr, notre invité, Gauthier Tout-le-Monde, qui est quand même le propriétaire de Timbre Magazine, dont on reparlera bien sûr dans quelques instants. Sud Radio, Olivier Monsens, Ronan Châtelier, c'est tendance. C'est tendance sur Sud Radio, l'émission qui, munie d'une loupe, observe l'origine, la couleur, la rareté et même la gomme des phénomènes de société. Aujourd'hui, des
timbré, on parle de timbre, de philatélie, parce que effectivement, comme tous les mouvements anciens, les passions comme ça qui existent depuis des décennies, en fait ça touche toujours les plus jeunes avant de toucher les plus âgés. Finalement, on peut dire que la philatélie, ça permet aussi de se replonger dans l'histoire. Mais dans la grande histoire, c'est ça aussi qui est intéressant. Il y a l'addiction, il y a le côté compulsif, mais c'est aussi le côté s'intéresser à l'histoire. Oui, les timbres sont des petits morceaux de la grande histoire. Donc, au travers des timbres, on comprend énormément d'aspects historiques, parfois un peu oubliés. C'est comme ça que j'ai rédigé plusieurs ouvrages sur la géopolitique par les timbres, parce qu'effectivement, on apprend énormément de choses, et je pense que c'est même le timbre le meilleur vecteur pour ça. Et alors, il y a une communauté de passionnés, de gens un peu obsédés par le timbre, qui passent leurs vacances ensemble. Alors, il y a aussi une fédération, c'est quelque chose qui est assez constitué, la philatélie, donc il y a une fédération qui s'appelle la FFAP, où effectivement, on retrouve des gens dans des clubs qui se voient périodiquement, le week-end, etc. Donc, et alors, ils parlent timbre, ils se nourrissent timbre. Ils parlent timbre, et puis en général, ça se termine par un petit apéro, et puis voilà. Et puis ils sont à la quête de la pièce manquante, non le timbre précieux qui fait rêver tout le monde. Oui, le philatéliste, comme tous les collectionneurs, ont besoin de ce qu'ils n'ont pas. Et une fois qu'ils ont ce qu'ils espèrent, voilà, c'est terminé. Il faut passer à autre chose. Mais alors justement, le timbre, c'est pour le coup quand même, c'est pas comme si on collectionne de l'art contemporain, encore que. C'est-à-dire qu'il y a des millions de timbres, non seulement dans le monde en ce moment, mais évidemment dans l'histoire. Donc, si on veut commencer une collection, comment fait-on ? Est-ce que il faut se dire, je vais choisir une spécialité, je prends tous les timbres qui représentent des sportifs ou qu'est-ce que vous conseillez ? Vous allez me dire, chacun fait ce qu'il veut, mais quand même, on peut pas tout collectionner, c'est pas possible, on peut pas assouvir complètement jusqu'au bout. Donc comment faire ? C'est vrai que le premier timbre date de 1840 en Grande-Bretagne, donc si on devait tous les accumuler, ça ferait beaucoup. Il y a que la reine d'Angleterre d'ailleurs qui a tout. À part elle, on est obligé quand même de se spécialiser, donc on peut avoir une collection thématique, effectivement, ça peut être les chanteurs, tiens, vous chantez vachement bien, voilà, vous collectionnez les chanteurs. Il y a beaucoup de timbres avec des chanteurs ? Ouais, il y en a. Qui par exemple ? Il y a Dalida par exemple. Il faut être mort en principe pour être timbrifié. Sauf que depuis quelques temps, on a le droit de se faire timbrer soi-même sur son. J'ai vu ça. Oui, alors ça c'est la Poste qui propose effectivement mon timbre à moi, et donc vous allez envoyer par le net votre photo ou celle de votre chien, de votre copine, etc. Ça lui fera un effet bof, ça. C'est pas mal. Et donc pour 7,03 €, vous avez 4 timbres, donc c'est un petit peu plus cher qu'un timbre normal. Et après, vous le mettez sur l'enveloppe et ça sert pour le courrier. Donc c'est assez rigolo. Mais disons qu'à l'origine, effectivement, il faut être mort pour être représenté sur un timbre. Et les représentations les plus courantes, finalement, est-ce que ce sont les rois et reines ou présidents, ça, ou est-ce que ce sont les animaux ? Enfin, il y a sûrement un motif, une thématique qui est la plus représentée sur les timbres. La thématique, elle va évoluer au fil du temps. En 1840, on n'avait pas les mêmes préoccupations qu'aujourd'hui, donc tout ça évolue. C'est vrai qu'à l'époque, en Grande-Bretagne, on voyait principalement le roi, etc. Aujourd'hui, il y a des tendances qui se dessinent grâce au timbre. Par exemple, le réchauffement climatique, les îles qui sont menacées, comme Tuvalu et pas mal d'autres, eh bien, ces pays-là vont émettre des timbres en disant attention, le climat se réchauffe. Nos îles sont menacées, notre existence est menacée. Donc on se sert aussi du timbre pour des revendications politiques. Alors moi, il y a 2 trucs qui m'ont toujours étonné dans le timbre. Pourquoi c'est dentelé ? C'est vraiment casse-pied. À chaque fois que j'arrache un timbre de sa plaquette, paf, il explose en 2. Et deuxième truc, il n'est plus valable. Il est plus valable et c'est la colle en dessous. À chaque fois, je m'en mets plein la langue. C'est quoi cette colle ? C'est du poisson ? C'est de la gomme, ce qu'on appelait autrefois de la gomme arabique. Maintenant, c'est un produit un petit peu différent. On n'est pas obligé de le lécher toute la journée. C'est pas un chewing-gum. Renan, parfois, il a une espèce d'addiction. C'est un peu curieux. Tu sais, il y a des gens, c'est la cocaïne. Renan, c'est la gomme du Je reste là. Le timbre sur la langue. Pourquoi la dentelure ? Pourquoi la dentelure ? Tout simplement parce que c'est plus facile de le découper. Mais on pouvait pas l'avoir prédécoupé, ça n'existe pas chez les fabricants de timbres. Il y a des timbres autocollants qui sont effectivement prédécoupés. Voilà. Et les formes, est-ce que ça a toujours eu cette même forme ? Est-ce que parce que maintenant j'imagine que dans certains pays on peut trouver parce qu'en France j'en ai pas vraiment vu de forme particulière, sauf peut-être les timbres de collection, qui ne sont édités qu'en petite quantité. Mais voilà, est-ce que il y a des formes très différentes ? Et est-ce qu'il y a toujours eu dans certains pays des formes en fait qui nous échappent, qu'on est étonné de voir surgir ?
Par exemple, au Tonga, les Tonga ont fait un timbre en forme de banane, donc ça, c'était plutôt Ouais. plutôt rigolo. L'Afrique du Sud a pendant toute une époque fait des timbres triangulaires. Oui, même en France, pour la Saint-Valentin, il y a des timbres en forme de cœur. Et est-ce qu'on peut se faire avoir quand on achète des timbres ? On pense qu'il est précieux, puis non, finalement, c'est rien. C'est vraiment le problème, c'est que on est quand même dans le marché de l'art et c'est le meilleur marché pour se faire avoir. Donc si on ne connaît rien, on a toutes les chances de se faire avoir, effectivement. Alors justement, voilà, creusons un peu ce filon parce que on veut commencer une collection ou votre fille veut commencer une collection. Je suis sûr que de nombreux auditeurs sont confrontés, voilà, à cette situation. On voit parfois chez certains marchands, c'est des pochettes avec des tas de timbres qui sont oblitérés. Bon, ça c'est vraiment pour s'amuser. Mais comment on fait alors ? Est-ce qu'on achète d'abord un guide et puis il faut s'inscrire à un club pour s'échanger des timbres ? Comment on fait pour acquérir des timbres qui commencent à avoir une petite valeur ? Alors, c'est bien d'être dans un club parce au moins on peut partager sa passion. Il y a aussi des magazines, hein, évidemment. Et il y a des catalogues qui vont répertorier tous les timbres. Les timbres de France, les timbres d'Amérique du Sud, etc., etc. Donc ces catalogues vont vous donner des cotations sur les timbres. Ils vont tous les identifier. Et encore une fois, la philatélie est quelque chose de très constitué. C'est assez extraordinaire de se dire que depuis 1840, tous les timbres qui ont été émis dans le monde sont dans les catalogues. Oui, mais où les acheter ? Parce que là, on voit leur valeur dans les catalogues. Mais où se les procurer ? Pour se les procurer, il y a bien sûr les nouveautés, c'est à la poste. Bien sûr, oui, Et mais pour bien les anciens. sûr, et pour les anciens, il y a des négociants en timbres qu'on trouve routiers sur Internet ou ici à Paris, rue de Renaud. C'est eux qui vont pouvoir vous conseiller et vous initier un petit peu à la collection. Et dans un instant, on retrouve notre Lorraine Malka nationale. La spécialité